Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 15 heures. On va faire de la cuisine aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu mon setup. Maintenant, ma caméra est plus haute, fait que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je fais exactement là, vraiment en contre-plongée. Donc aujourd'hui, on va cuisiner deux recettes. J'avais envie de cuisiner des artichauts. Puis ben, je suis parti en peur. Là, j'ai fait deux recettes que j'aime particulièrement. En fait, une salade. Vous allez voir avec des pâtes, mais il va y avoir des artichauts aussi, des pommes. Sinon, ben, il va y avoir du thon aussi dedans. Puis aussi, ben, on va faire une trempette chaude. Donc, c'est une trempette qu'on va faire cuire au four. Vous allez pouvoir manger ça avec du pain, des crudités. Donc, c'est super bon. C'est pas compliqué à faire. Là, premièrement, ce que je vous demanderais, c'est on va faire la recette de salade de pâtes en deuxième. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire cuire vos pâtes tout de suite. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais même vous le montrer. J'ai déjà fait cuire mes pâtes, mes fusils. Donc, vous pouvez aller partir votre chaudron d'eau, puis mettre ça à maximum. Le temps que ça cuit, on va faire l'autre recette. En fait, ça sera pas très long. Donc, la trempette chaude, ça sera pas trop long. Donc, vous pouvez faire ça avant qu'on commence. Ensuite aussi, ben, si vous voulez, vous pouvez allumer votre four à 350 car la recette qu'on va faire de trempette chaude, on a besoin de mettre ça pendant environ 15 minutes à 350. Donc, c'est pas pire, hein? C'est bien pensé. Pendant qu'on va faire la recette de trempette chaude, ben, les pâtes vont cuire. Puis ensuite, pendant on va faire la recette de salade de pâtes, ben là, c'est la trempette chaude qui va cuire. Donc, au bout du compte, en une demi-heure, on devrait avoir tout fait. Donc, on commence. Donc, pour la trempette aux artichauts, vous avez besoin de quelques choses, quelques petites choses. On va avoir besoin d'un cul de poule pour mélanger. Ensuite, on va avoir besoin peut-être d'un fouet. Ça va dépendre de la consistance de mes choses. Une cuillère sinon. Moi, je vais utiliser une langue de chat parce que je vais vous donner une précision tantôt, mais je risque d'en avoir besoin. Sinon, je vais avoir besoin de couteau. Je vais avoir besoin d'un bol en pyrex pour moi. Ça fait partie de mes précisions. Sinon, on a une planche à découper, c'est sûr. Puis, on va avoir besoin de tasses à mesurer et de cuillères à mesurer. Ensuite, pour les ingrédients, on va avoir besoin de pousses d'épinards. Donc, moi, j'ai déjà calculé, mais c'est le temps aussi, vous pouvez aller les rincer. Donc, des pousses de jeunes épinards. On va avoir besoin de fromage râpé. En fait, moi, je vous amène une précision. Le fromage râpé, je l'ai remplacé par du fromage à la crème. Mais rendu là, vous pouvez prendre du fromage râpé aussi. C'est juste la consistance, moi, personnellement. Je trouve qu'avec du fromage à la crème, c'est différent, c'est un peu meilleur. Mais encore là, ça dépend des goûts. Donc, j'ai opté pour du fromage à la crème, mais sinon, vous pouvez prendre du cheddar, romano, mozzarella, n'importe quoi. Pas de problème. Donc, ensuite, on va avoir besoin de mayonnaise. Donc, mon pot de mayonnaise. On va avoir besoin de crème sûre et de poivre, bien sûr. Moi, avec mon bébé, je poivre et je céleri. Sinon, vous pouvez faire aussi la recette tout pour pas se lever. Donc, dans un bol de pain rond. Moi, je le fais pas là-dedans. Pourquoi? Parce que ça se conserve plus longtemps. Puis, ça donne quand même une bonne portion. Fait que si vous voulez, par contre, le manger ce soir, je vous suggère dans un bol de pain rond avec une miche. Moi, je vais manger la miche à part, là. Je vais mettre ça, je vais couper des bouts puis mettre ça dedans. Dans la trempette, mais sinon, là, dans un bol en pain, c'est super bon, puis même que la recette le suggère de le faire direct dedans. Mais comme ils disent, après ça, il y a une précision qui dit que si vous le faites dans le bol en pain, il faut le manger le soir même. Moi, je vais le manger ce soir, mais je veux quand même qu'il m'en reste. Donc, je ne l'utiliserai pas tout de suite. Donc, on peut commencer. Donc, je ne sais pas si vous avez parti vos pâtes, si c'est fait, on commence. Donc, on va avoir besoin des conserves d'artichauts, si je ne l'ai pas dit. C'est sûr, hein? C'est les deux ingrédients principaux de mes recettes. Donc, j'ai choisi une marque, cette marque-là, là, à l'épicerie, c'était la moins chère. Je l'ai déjà rincé. J'ai enlevé la genre de saumure, le truc pour conserver dedans. Puis, je les ai remis dedans pour vous montrer. Donc, on a besoin
d'une boîte au complet. On va avoir besoin de les hacher. Donc, on va faire de la place. J'ai ma petite planche à découper. Donc, tranquillement, je vais en sortir quelques-uns, puis on va les hacher. On va les hacher dans mon couteau. Ils disent hacher les artichauts, les déposer dans un bol avec les épinards. Voilà. C'est bon. Il y en a plus que ça, là. Donc, je vais me lever debout pour le faire. Ça va aller mieux. De toute manière, vous allez voir mes mains. Donc, on hache toute la canne. On fait attention avec les couteaux, c'est sûr. Encore là, si vous le faites avec vos enfants, vous pouvez le faire avec des plus petits couteaux, puis moins d'artichauts à la fois. Moi, c'est pour les besoins de la cause, hein, sinon ça durerait plus que 30 minutes. Donc, je suis rendu à la moitié de ma canne. Si vous avez jamais goûté aux artichauts, ou si vos enfants non plus, ben, c'est une bonne manière d'y goûter. C'est sûr que ça goûte pas juste ça, là. Il va y avoir beaucoup de sortes de fromages, il va y avoir les épinards, mais ça donne une bonne idée. Donc, et voilà. Donc, on a bientôt fini. Ça donne quand même beaucoup d'artichauts. Les cannes, là, sont déjà coupées, mais il faut les recouper, c'est sûr. Sinon, ça ferait des gros morceaux dans notre recette. Ça se mangerait moyen bien avec du pain. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça devienne une trempette. Bon. On lâche pas. Si jamais vous avez des questions, je ne sais pas si vous voyez bien mes mains. On va vérifier. Ah ouais, on voit bien mes mains. Excusez, j'alterne entre mon écran d'ordi et mon écran d'iPhone. Donc, on a bientôt fait ça. Et voilà. Donc, je vais utiliser le dos de mon couteau. Pourquoi j'utilise le dos? Parce que je vois plein de monde souvent qui cuisine et qui utilise la lame, mais il ne faut pas utiliser la lame, sinon on défait le fil. Là, vous me direz, ouais, mais on peut le réutiliser, une queue de robe, ça c'est la barre de métal, pour affiler, mais c'est pas pareil. Sinon, après ça, il faut envoyer nos couteaux pour le faire affûter, puis là, c'est du trouble, fait qu'on essaie de garder beau. On utilise le dos. Donc, ensuite, les épinards, même chose, on va les hacher. Une tasse. Donc, une tasse d'épinards, là, bien compactée, là, c'est à peu près ça. Fait que même chose que les artichauts, on va les hacher. Je vais tasser une petite bol. On fait attention aux mains. Ensuite, à côté de la chose, je tourne ma plaque. Donc là, je vais tourner. Fait que c'est taché. Si vous avez des petits appareils pour faire ça aussi, là, c'est merveilleux. Moi, j'en ai pas. Fait que j'utilise le bon vieux couteau. On va essuyer mes mains. J'ai une guenille. Aussi, je ne l'ai pas dit au début, hein, c'est important. J'avais les mains propres. Je me suis lavé avant de faire la recette. Ça va de soi. C'est le début de la cuisine. On lave toujours nos mains. Donc, cela, je mets ça sur la table que je vais nettoyer plus tard. Un vrai chaud de cuisine, écoutez. Bon. Et voilà. Donc, j'ai mélangé mon bol avec mes épinards, mes artichauts. Fait que là, je vais prendre ma cuillère et je vais mélanger ça. C'est pour que ça soit moyennement tout ensemble.
pas juste les épinards par-dessus les artichauts. Et voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, il faut ajouter le fromage, la mayonnaise, la crème sûre. Comme je disais, moi, tantôt, je vais mettre mon bol de côté. Vous utilisez du fromage râpé normalement. Moi, j'ai acheté un bloc de fromage à la crème. Ce qui est bien avec le fromage à la crème, c'est qu'il est déjà portionné. Fait que si vous voulez savoir combien vous devez en mettre, moi, c'est une demi-tasse dans la recette, là. Donc, une demi-cup, une demi-tasse. Fait que je vais couper là. Moi, je me casse pas la tête, je coupe direct le paquet. Fait que, si on met ça de côté, je vais ranger celui que j'ai pas utilisé dans la boîte pour plus tard. Je fais de quoi avec ça? Faire du gâteau au fromage avec du fromage à la crème. Je peux beurrer nos tartines le matin aussi, c'est bien bon. Donc, on met ça. Là, ce qui est le fun aussi du fromage à la crème, c'est que ça se travaille bien après. Et c'est sûr que je l'ai sorti un peu avant, peut-être une demi-heure avant de faire mon live, donc il est encore un peu froid. Mais au moins, il est rendu moins pire que quand que je l'ai sorti. Fait que même chose, je vais essayer de vider mon paquet bien comme il faut. Bon, on va le mieux qu'on peut. Et voilà. Donc, on met ça de côté pour tantôt. Ensuite, la mayonnaise, pas compliqué. C'est comme le fromage, on met une demi-tasse. Fait que là, pour portionner ma mayonnaise, j'utilise ma demi-tasse comme ça. Puis là, ben, je vais utiliser une autre cuillère, parce que ma cuillère, elle a des épinards dessus. Fait que, on met ça comme ça. Là, tranquillement, ça devrait bouillir, là, vos choses qui sont dans le chaudron, si vous les faites en même temps. Donc, c'est sûr que faut pas laisser ça aller trop longtemps. Donc, on fait attention, hein. Je sais pas si vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Moi aussi, j'ai de la misère des fois. Donc, on met ça. Une demi-tasse. Ensuite, crème sûre, encore là, pareil comme mon fromage, une demi-tasse, pardon. Donc, je vais utiliser cette cuillère-là. Voilà, on va nettoyer. Voilà. Donc, crème sûre, hein. On se demande, on peut cuisiner avec ça. Plein de choses qu'on peut cuisiner avec la crème sûre. Les mets mexicains, là, ouf, c'est bon. La crème sûre. Bon. On met ça comme ça. Je vais fermer mes pots. Fait que là, j'ai mélangé. J'ai mis dans mon bol, ma mayonnaise, mon fromage et ma crème sûre. Fait que là, il va falloir que je mélange tout ça. Puis que je réserve, qu'ils disent. C'est qu'on va mettre de côté. Je vais enlever ma cuillère. Mettre ça là. Donc là, c'est le temps de mélanger. Là, ça se peut que ça soit plus difficile, comme je disais. Fait que là, c'est sûr que le fromage à la crème, il est plus dur, mais c'est pas grave. Je vais mélanger le reste avec. Au bout du compte, ça s'en va tout à la même place. Fait que là, vous allez voir, ça va donner comme une consistance assez boiteuse. Mais c'est délectable une fois cuit. Inquiétez-vous pas. Pas se laisser tromper par les apparences. Hein, dans la vie, des fois, la vie ne fait pas le moine. Un vrai philosophe. Bon. Donc, on mélange ça bien comme il faut. Fait que, tu sais, c'est parfait justement. Tu sais, si j'avais utilisé mon bol en pain, j'avais creusé dessus la croûte, creusé la mie, puis mis ça dedans, là, ça aurait rentré parfait. J'aurais même pu mettre mon top par-dessus, ça aurait été de toute beauté. Vous pouvez le faire à la maison. Sinon, ben, vous pouvez faire comme moi, puis prendre un bol en Pyrex, un plat en Pyrex, pardon, un plat carré, là. Parce qu'il faut que ça aille au four, là. Moi, de toute manière, je vais le faire cuire après mon live. Parce que je vais être capable d'être en même temps que vous autres. Je ne vais pas vous délaisser. J'ai le temps d'aller faire ça. Donc, on mélange comme il faut. Ça commence à être pas pire. Ok, parfait. Pas de questions encore. C'est super.
Ok. Sinon, ben, vous pouvez prendre une baguette de pain, la faire en tranches, puis mettre ça dans le four avec de l'huile, puis manger avec ça après. C'est super bon. Comme je disais tantôt, c'est 350 au four pendant 15 minutes. Bon. Donc, super. Donc, moi, j'utilise mon bol en Pyrex. Mon plat en Pyrex. Donc, ce que je vais faire, c'est, avec ma cuillère, je vais venir mettre ça dedans. Là, c'est sûr que ça ne prendra pas tout le bol, c'est normal. Je vais essayer de l'étendre. C'est là que ma fameuse langue de chat va être pratique. Langue de chat là, pour gratter les bols, là. Et que c'est merveilleux. On ne veut pas gaspiller ce précieux mélange. Donc, et voilà. Donc là, je viens tout étendre ça dans mon bol. Là. Dans mon plat, pardon. J'arrête pas de me tromper. Je suis en train de perdre mon vocabulaire, là. Bon. Donc, on met ça tout beau, tout bien égal. Encore là, avec le dos de ma cuillère, sinon avec la langue de chat aussi, ça peut faire. Moi, j'aime ça quand c'est beau aussi avec les yeux. Hein? On mange avec nos yeux. C'est sûr que la texture et la consistance, ça donne pas envie nécessairement. Mais détrompez-vous, comme je disais tantôt. Et je vous invite à l'essayer. Ça vaut la peine. Surtout que c'est rare qu'on cuisine avec des artichauts, en tout cas, pour ma part. C'est le fun d'essayer de quoi de nouveau. Bon. Fait que là, on met ça comme ça. Fait que là, j'ai mon bol. Comme je disais normalement, vous prendriez le bol en pain, là. Utilisez un pain de campagne rond, vous enlevez le dessus, ensuite vous grattez la mie, faire un bol avec. On voit ça des fois, comme une chaudrée. Donc, on met ça de côté, et voilà. Donc, voici ma trempette chaude. Je la mets de côté. Là, ça serait le moment d'aller chercher vos pâtes. Donc, go! Allez chercher vos pâtes. Go! Moi, pendant ce temps-là, je prends une gorgée d'eau. Et j'en profite. Laver mon plan de travail. Toujours important, gang. Hein, quand on cuisine pas en cochon, comme on dit. Donc, on nettoie son plan de travail. 2 recettes. Je sais que je l'ai fait moins souvent ces temps-ci. Mais là, je me suis bien organisé. Je commence à devenir un vrai Ricardo. Parlant de Ricardo, la prochaine recette, c'est de lui. Le maudit Ricardo. Bon. Il fait-tu des bonnes affaires ou pas un peu? Ok. Mon père, il l'a eu assez. Je pense qu'il est jaloux parce qu'il cuisine mieux que lui. Hein? Bon. Moi, je l'aime bien. Il cuisine quasiment avec les jeunes. La plupart des recettes, là, 80% des recettes, c'est de lui. Fait que je le renierai pas. Donc, on va commencer la deuxième recette. Salade de pâtes, de thon, de pommes et d'artichauts. Donc, comme je disais tantôt, là, vos pâtes, si vous les avez fait cuire en même temps, elles devraient être prêtes. Le temps qu'on ait fait la recette, ça fait plus que 15 minutes, c'est sûr que c'est prêt. Donc, les pâtes, moi, je les ai, les fusillis. Donc, je les ai déjà fait cuire, ils sont froides, ils sont égouttés, ils sont plus ou moins collants. Faut les cuisiner là, parce que sinon, ils vont devenir un beau mouton. Donc, ensuite, on va avoir besoin, je vous montre, de laitue. Eux autres, ils disent de laitue frisée. Là. Moi, j'ai pas de laitue frisée, j'ai pris de la romaine, je l'ai déjà coupée, déjà préparée, même affaire. Donc, quand même beaucoup. 4 tasses, 1 litre. Ensuite, on va avoir besoin, bien sûr, d'artichaut. Une autre canne, même affaire. 398 ml. On va avoir besoin d'amandes grillées. J'ai des amandes déjà, là. Je sais que mon pot, il est plus ou moins opaque, là. Mais c'est des amandes grillées. Ensuite, une pomme verte non pelée. Ça veut dire qu'on n'enlève pas la pleure. Moi, je l'ai déjà rincée. Bien important, rincer toute la cire dessus. C'est déjà fait. Ensuite, des capres.
trouve ça souvent dans le rayon, des fois de la poissonnerie, mais sinon aussi dans les rayons d'épicerie, là, des capres. Et ça sur le poisson souvent. Donc on va avoir besoin de capres, on va avoir besoin d'huile d'olive. J'ai mon huile d'olive. On va avoir besoin du jus de citron. Donc 3 cuillères à soupe, c'est à peu près un citron au complet, un gros citron. Ensuite, on va avoir besoin de thon pâle égoutté, émietté. Donc, voici mon thon pâle. Encore une fois, je me suis préparé d'avance, j'ai égoutté. Il n'est pas encore émietté, mais ça se fait bien après. Donc, on garde ça comme ça. Sel et poivre au goût. Ensuite, pour cuisiner la recette, vous allez avoir besoin pas mal des mêmes choses que l'autre recette d'avant. Donc, on va avoir besoin d'un plat pour faire cuire les pâtes si normalement c'est pas fait. Ensuite, on va avoir besoin de différents culs de poule, mes cuillères à mesurer, mes tasses à mesurer. J'ai besoin d'un truc pour mon citron pour enlever le jus. Donc, c'est pas à ça. Couteau, puis planche à découper. Donc, on est prêt, on est parti, on y va, gang. Donc, ils disent normalement dans une casserole, on ferait bouillir l'eau. Là, il faut que ça soit al dente. Al dente, c'est quoi? C'est pas trop cuit. Sinon, quand c'est mou là, puis que ça tombe tout seul, ça c'est pas al dente. Là. Ça sera quand même encore un peu dur. Donc, on le fait cuire pas trop longtemps. On y touche, puis on y goûte. Sinon, après ça, il faut les rincer, les égoutter à l'eau froide dans un grand bol. Ensuite, on est rendu là. Donc, je vous montre. Ça va être mon grand bol pour faire ma salade. Fait que je vais transvider mes pâtes. Fait que là, je transvide mes pâtes, les fusillis dedans. Ensuite, il faut ajouter la laitue. Donc, je vais mettre ça de côté parce que je vais hacher plus ma laitue. Tantôt, je l'avais déjà faite avant de la laver, mais je vais continuer à la hacher. Je vais utiliser ma guenille qui a servi juste à cuisiner ça en passant. Donc, j'utilise ma guenille pour nettoyer sommairement mon couteau. Et ensuite, on va couper la laitue. Moi, c'est de la romaine, mais c'est pas grave. Au bout du compte, ça revient tout au même. Fait qu'ils disent 14. Fait que même chose, je me lève debout. Là, je coupe la romaine grossièrement. Ça veut dire pas parfait. Dans la vie, c'est correct des fois que les choses soient pas parfaites. Bon. Donc, même chose. On va tout la passer comme ça. On tombe ici, il pleut de la romaine. Donc, pendant que je fais ça, hein, vous pouvez rincer votre salade si vous ne l'avez pas déjà faite. Si vous avez vos enfants avec vous, là, c'est le temps de leur mettre à la tâche. Là. Il y en a un qui rince, un qui après ça qui coupe, un qui pèse les choses, qui calcule. Hein. C'est un travail d'équipe. Moi, mon équipe adore. Il est un peu trop jeune pour m'aider. Bon. Profitez-en si vos enfants sont plus vieux. Pour leur montrer à cuisiner, là, ça n'a pas d'âge. C'est toujours le fun. Des fois, on a le temps en plus, là, on n'a rien que ça à faire, apprendre à cuisiner ou à apprendre de nouvelles choses. Bon. On lâche pas. Donc là, je mets ça par-dessus, mais comme tantôt, avec mon autre recette, je vais tout mélanger après. Inquiétez-vous pas. Ça fait partie du plan. Ça va-tu bien? Ça va pas. On a bientôt fini. C'est du sport. Les 4 tasses de salade. On lâche pas. On met ça dedans. Tout est beau. Wow. Il y a pas de beauté. Bon. On met ça de côté. On n'en a plus besoin. Comme je disais, j'aime ça avoir mon espace de travail pas trop encombré. Donc, je vais rincer ma petite cuillère. Mélanger ça.
Fait que là, encore là, si vous avez les mains propres, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser vos mains. Là. Les enfants, ils aiment ça en plus. Là. Hein, quand c'est un peu là, les drôles de textures, là, toujours le fun. Il y en a que ça les écœure. C'est tout le temps soit un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas entre les deux. Bon. Fait que moi, j'utilise ma cuillère. Je suis la vieille école. Bon. Bon, fait que là, c'est comme mélangé. Là, ça commence à avoir de l'allure. Je remets ça dedans. Inquiétez-vous pas, ma table était. Donc, ensuite, il faut faire les artichauts. Fait que même chose, là, les artichauts, là, hachés grossièrement. Ayant. Je pensais pas que cette recette-là allait utiliser de l'huile de coude. Bon, qu'est-ce qui est tombé? Je pense pas que c'est important. Fait qu'on continue. On va mettre tout ça. Avec là, ça va plus vite, là, les artichauts. Bon. Ça va être pas pire, ça, là. On va comme ça. Ok. Côté. Ah, c'est mon citron qui est tombé. On va en avoir besoin tout à l'heure. Ça, une salade de même, je sais pas si vous avez déjà essayé ça. Moi, je suis friand de salade de pâtes. Là, le thon aussi. Je sais que le thon, c'est particulier. Hein? C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, personnellement, j'aime bien ça. C'est sûr que c'est plate. Ça a l'air que la culture du thon, c'est un peu nocif pour l'environnement. Mon péché. Bon, désolé. Ok. Donc là, j'ai mis ma canne de thon. Ensuite, il faut mettre la moitié de la pomme et les cœurs. Fait que ma pomme, même affaire, hein, prend la même planche. Là. Donc, je vais la couper en deux. La moitié. Là, il faut enlever le cœur. Là, même affaire. On fait bien attention, pas se couper. Surtout avec la pleure, des fois, hein, c'est dangereux. Il faut la garder. Fait que là, il faut la couper en petits dés. Donc, en petits dés. Fait que moi, je fais des lanières comme ça. Là. Ensuite, je recoupe ça. Faites attention à vos doigts, c'est précieux. Fait que comme je disais, c'est bien important d'avoir un bon couteau quand même ici, parce que quand on coupe de la pleure comme ça peut être dangereux. On dit en cuisine que le couteau risque de kicker. Hein? C'est comme quand on coupe de quoi avec un bandit, là, quand la planche à part, elle en kick. C'est un peu la même affaire. Fait qu'il faut faire attention. Moi, je coupe toujours en patte de chat. Donc, je mets mes mains comme ça. C'est sûr que tantôt, vous m'avez vu des fois. Là. C'est pas nécessairement la bonne affaire. Je suis un semi-professionnel. J'ai déjà travaillé en cuisine longtemps. Mais... Donc, on fait attention. Surtout quand on coupe des petites choses. Toujours, dans le fond. Je coupe tout ça. Bon. Donc, on met ça de même. Dedans. Yes, ça va bien. On lâche pas. Là, je vais attendre avant de tout mélanger. Hein. Ensuite, les câbles. Ben, les câbles, même affaire. Les câbles sont hachés. Fait que 2 cuillères à thé de câbles. Cuillère à thé, hein. Donc, les câbles sont comme dans une genre de saumure aussi. Fait que, essayer de la vider, de la laisser dans le pot. Ça, c'est un goût très, très amer. Les câbles salés et amers. Fait qu'on n'en met pas une tonne. Il faut les hacher. Donc, et voilà. Hein? Hacher grossièrement. Bon. On met ça dedans, à part. Ensuite, salé et poivré. On est rendu là. Normalement, vous mettrez le sel et le poivre à votre goût. Donc, moi, je fais rien que mélanger. On dirait que mon cul de poule était parfait pour ça. C'est sûr qu'il ne faut pas que je vienne fou. Hein? Parce que si je mélange trop, et ça va revoler partout, on va être déçu. Fait que je vais doucement, je mélange mes affaires. Oups, déjà là, vous voyez. Fait que là, ça, c'est ma base de ma salade. Encore là, ça tombe. Dommages collatéraux. OK. Fait que là, ça vous donnerait quelque chose dans le genre. Je sais pas avec la laitue frisée si c'est bien différent. C'est plus frisé.
Donc, je mets ça comme ça. Je vais essuyer mes mains. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Donc, je vais aller chercher mon citron. Le tannant a voulu se pousser. Fait que, même affaire, je vais le couper en deux. Là, ce que je vais préparer là, gang, ça va être pour au moment de servir. C'est-à-dire que là, on peut la mettre au frigo si vous voulez. Mais quand ça va être le temps de servir, c'est là qu'on met la vinaigrette. OK? Donc. Ah, j'ai oublié de mettre mes amandes concassées, mais me semblait aussi. Bon. 1/3 de tasse d'amandes concassées. On va être rendu là après ça, inquiétez-vous pas. On la fait jusqu'au bout. Fait que là, j'ai bien vidé mes 2 citrons de son jus. Mes 2 citrons. Mes 2 morceaux de citron. Là, ça fait un citron. Donc, ça donne ça. Ça en donne pas beaucoup. J'en mettrais peut-être plus. Peut-être un citron et demi. Donc, on va avoir besoin de mes amandes. 1/3 de tasse. 1/3 de tasse. Ça, c'est le quart. Le tiers. Bon. Un petit peu plus gros. Même affaire. Concassé. Donc là, normalement, il faut les couper. Même affaire, ça fait un bon trou. Sinon, vous pouvez les mettre dans un sac, comme un truc de même, là. Vous pouvez prendre un grand sac Ziploc, comme ceux qui vont au congélo, là. Les congélations. Puis vous le mettez dedans, puis ensuite avec, mettons, je sais pas moi, de quoi de lourd, là, mettons un pot maçon, vous pouvez les casser direct là-dedans. Juste faire attention pour pas casser votre pot maçon. On y va doucement. Donc, tout va bien. On continue. Fait que là, je hache. Sinon aussi, vous pouvez le mettre au robot. Moi, j'ai un ninja, un robot ninja. Je pourrais prendre le petit gobelet qui sert à faire des smoothies. Quand c'est pas des grosses quantités, là, ça va bien. J'y mettrais dedans, puis j'irai avec le petit bouton là, qui fait aller la lame jusqu'à temps que j'arrête de peser. Là. Les mots me manquent. Bon. Donc, même chose, on fait attention à nos doigts quand on coupe, surtout que là c'est des petits morceaux. On va essayer de couper le plus possible. Ça, les amandes, là, vous pouvez trouver ça dans le rayon des fruits et légumes souvent. Là. En tout cas, chez IGA sont là. Super C aussi. Donc, amandes concassées, on lâche pas. Ça sent assez bon, là, du noix. Bon. Okay. Bon. Là, même chose, j'utilise le dos de mon couteau. On met ça dedans. Allez, bye. OK. On mélange. Ça a été un peu plus long aujourd'hui. Hein? On a fait quand même 2 recettes. Là, normalement, anyway, si vous aviez mis votre trempette chaude au four, elle devrait être prête. Ça doit faire plus que 15 minutes à 350. Ça, c'est pas pire. Hein? C'est froid, donc on n'a pas besoin de la faire cuire. Ça serait déjà prêt à manger pas longtemps après ça. Il resterait juste à mettre les 3 cuillères à soupe de jus de citron, le sel, le poivre, puis le reste de la demi-pomme. Fait que même chose, je vais couper ma demi-pomme, puis je vais la mettre dans mon jus de citron, que je vais rajouter après. Souvent, le jus de citron, le jus de lime, ça aide à conserver justement les pommes, ben, pas qu'ils brunissent. Là. C'est un truc qu'on voit souvent. Donc, je mets ça comme ça, et voilà. Bon, fait que là, ça donne la salade de thon, de thon et de tout le reste. Là, hein. Il y a bien des affaires là-dedans, les artichauts, il y a de la salade, il y a des amandes, donc des câbles, plein d'affaires. Super bon pour la santé, ça va te donner de l'énergie. Donc, comme je disais, il reste juste à mettre 3 cuillères à soupe, jus de citron, la demi-pomme qui nous reste en cubes, en petits cubes, puis c'est fait, c'est prêt et c'est bon à servir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça me voir cuisiner. En tout cas, j'ai pas chômé. Ah, il manque le thon, c'est vrai.
C'est ça qui manquait. Hein? Il y a du thon, mais je ne l'ai pas mis dedans. Je vais vous dire ça. Je vais le mettre dedans pendant que je vous parle. Donc, je mets ça dedans. Donc, demain, je vais faire un bricolage parents-enfants, encore une fois. Je vais faire, vous irez voir sur le Facebook du Centre de la famille, je vais faire des escargots avec du carton, mais aussi ensuite, on va décorer. On va faire un genre de mandala dessus, donc faire sa carapace. Ça va être super beau. J'en ai fait, la photo que vous voyez, c'est ma copine, ma conjointe, qui les a faites. Donc, super beau, elle était toute excitée. Donc, elle a fait ça, puis ça m'a donné l'idée de faire ça avec vous autres. Donc, ça va prendre du carton, des ciseaux, de la ficelle pour faire ses antennes, ou des cure-pipes si vous en avez. Ensuite, ça va prendre de la colle blanche ou de la colle chaude. Si vous êtes là pour superviser, c'est sûr que c'est mieux, parce que la colle chaude, c'est très chaud. Puis sinon, ben, ça va prendre aussi des légumineuses sèches ou du maïs, comme des graines de maïs qu'on prend pour le maïs soufflé. Là. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre des noix, hein, comme des amandes. C'est sûr que ça coûte cher. Fait que peut-être prendre des légumineuses, c'est moins cher. Donc des légumineuses sèches. Puis on va faire des genres de mandala avec ça. Ça va être super intéressant. Ça va être super beau. Donc demain matin à 11h, on fait ça ensemble. Puis aussi, ben, je vous le dis tout de suite, puis je vais le dire aussi demain, là, on va faire un tirage bientôt. Donc demain, je vais annoncer dans le fond un tirage qu'on va faire. Puis ben, dans le fond, la semaine prochaine, ça va être le temps de participer. J'en dis pas plus parce que demain, je vais en reparler pendant mon live. Puis sinon aussi, la semaine prochaine, pas vendredi cette semaine, donc vendredi la semaine prochaine, soit le 24, je vais faire un live aussi à 11h le matin. Puis je vais vous parler d'un truc, d'une activité que je fais ces temps-ci, puis que je pense qu'il pourrait vous plaire. Donc, j'en dis pas plus non plus. Surveillez notre Facebook, surveillez vos courriels, ceux qui sont membres du Centre de la famille. Puis, ben sinon, c'est ça que ça donne, hein, ma salade. Donc, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis sinon, ben, les recettes sont sur le post que j'ai fait la semaine dernière. Puis aussi, ben, sur le post du Facebook Live que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.